Je vous remercie tous d'être là. Merci pour votre curiosité. Merci de partager ce moment-là avec moi. Ce matin, j'avais remercié énormément de gens qui sont venus me voir et qui sont venus de loin. Certains sont venus de Draguignan, d'autres de Toulon. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram et YouTube et qui, au-delà de me regarder derrière l'écran, se sont déplacés pour venir me voir. Et quelle joie de se rencontrer vraiment physiquement. Je voudrais aussi remercier mes amis qui sont venus de bons soutiens. Et j'ai eu aussi des personnes, parce que je suis danseuse aussi, de salsa et de kizomba qui étaient là. Je profite aussi de ce moment pour remercier Didier. Je te remercie Didier de me permettre d'être là aujourd'hui. C'est tellement un honneur pour moi, d'autant plus que c'est toi qui es venu me voir. Et je suis ravie que tu m'aies accordé cet espace pour m'exprimer. Pourquoi je fais tout ça en fait ? Pourquoi est-il si important de se dépasser ? Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Ma première épreuve, c'était déjà d'être thérapeute. Et au-delà d'être thérapeute, il y a la légitimité qu'il fallait que je pose. La deuxième chose, c'était me dépasser à faire des vidéos. Waouh, quelle épreuve! Et je me suis dit, ok, je vais le faire. Ensuite, il y a eu les ateliers, il y a des grands groupes. Ensuite, il y a eu des ateliers avec des thérapeutes. Ça, c'était encore autre chose. Parce que je me suis dit, oulala, là, je vais être entendue et vue. Je me suis dit, Armelle, t'as pas intérêt à te louper. Et là, il y a des thérapeutes qui te contactent et qui se disent, qui sont en Bretagne, à Paris, qui te disent, Armelle, est-ce que tu veux bien venir parce qu'il y a ton atelier qui nous intéresse. On a eu des échos sur les bienfaits. Waouh, mon cœur se remplit de gratitude parce qu'en fait, mon envie de contribuer est totalement nourrie. Je me dis, waouh, c'est génial. Puis il y a eu les conférences, ça a été encore un pas. En réalité, dans chaque pas qu'il a fallu que je fasse et dans lequel il a fallu que je me dépasse, il n'y a eu qu'un seul moteur, un seul. Celui que je n'ai pas vécu mon histoire pour rien. Ça, c'est ce qui vibre dans mes tripes. Et ça a été un long chemin, ça a été difficile. Il a fallu que je cherche. J'ai appliqué plein de choses comme vous. J'ai essayé plein de choses comme vous. Jusqu'à ce que la déprogrammation des mémoires cellulaires est rentrée dans ma vie. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Parce que là, j'ai enfin touché le fait que le changement est possible. Maintenant. Pas demain. Pas dans 10 ans. C'est pas un travail qu'on projette. C'est maintenant. L'objectif, c'est quoi ? C'est pas de rêver sa vie. C'est de la vivre. Et à l'instant où la déprogrammation est rentrée dans ma vie, ça m'a permis, en un temps que je trouve quand même assez court dans une carrière d'une thérapeute, c'est d'être là, déjà, d'avoir cet espace-là, d'être sollicitée. Je me suis dit que peut-être qu'un jour, j'animerai une conférence à Luminum, mais je serai peut-être un peu plus vieille. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Eh ben non. Je me suis dit aussi que peut-être qu'un jour, je me sentirai bien avec moi-même, je serai en paix. Et ça me paraît tellement lointain, comme quelque chose que les gens pouvaient vivre et pas moi, en fait. Et quand je voyais les gens vivre ça, ça me donnait pas envie non plus. Parce que je voyais la personne sur son zafou avec son sarouel, les bougies et l'encens. Fou, ça me parlait pas. Moi qui adore le vin, qui adore le champagne, j'ai dit, mais comment je vais faire ? J'ai dit, ça, peut-être que c'est pas fait pour moi. En fait, non. En fait, non. Et en fait, je suis là aujourd'hui. J'ai soufflé mes bougies il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que je me sens remplie. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être moi. Et en même temps que je ressens ça au plus profond de moi, l'une des premières choses que j'ai envie, c'est de passer de relais. C'est juste de pouvoir vous transmettre que ce changement est possible. Juste pouvoir vous transmettre la manière dont je vis la déprogrammation des mémoires cellulaires. Et au-delà de ça, dans les ateliers que je propose, ce que j'ai envie, c'est que vous puissiez avoir les clés en main. Voilà, que vous ne laissiez pas vos mains aux mains des thérapeutes, mais aux mains de la vôtre. Que vos rêves deviennent réalité. Que vous la vivez pleinement, là, ici et maintenant. Je m'appelle Armelle Timine, je suis thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Au tout départ, quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais une thérapeute conventionnelle. Et en fait,
Je faisais de la PNL, la programmation neurolinguistique, du coaching et de l'hypnose. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'a duré que 6 mois. 6 mois après, je suis réveillée un matin et déjà être réveillée le matin, ça fait drôle, hein, en écriture automatique. Et là, je reçois le processus. Je déchiffre la lettre, hein, déprogrammation. Mais où je me trouve en fait? De quoi on parle? Mais en fait, au-delà de tous ces questionnements, je me suis lancée avec foi. Et en même temps que la déprogrammation, je l'ai reçue, j'ai aussi la lecture des mémoires, la lecture des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est les mémoires de vos vies antérieures, qui s'est ouvert à moi. Et à partir de ce jour-là, tout a changé. Mais mon accompagnement a changé. Et là, je me suis dit, enfin, je vais vraiment pouvoir aider les gens. Enfin, je vais pouvoir aussi leur transmettre. Mais au-delà de la transmission, c'est même pas ça. De le vivre ensemble. Ce que je transmets n'est pas une transmission dans les livres. Moi, je n'ai pas lu des livres pour ça. Je ne connais rien. D'ailleurs, quand on me parle trop de questions techniques, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de quelque chose qui a fait vibrer mes tripes. C'est de l'incarner, moi, pleinement. Je vais vous montrer un chemin que moi, j'ai pris. Voilà. Et, du coup, la lecture des mémoires inconscientes m'a permis justement de cibler la source du problème qui est sous-jacent à la question de surface que vous allez me déposer. Ça, c'est déjà un énorme point. Parce que si le problème est ciblé de manière juste, ça veut dire qu'automatiquement, on s'avance vers la solution qui est adéquate pour vous. La déprogrammation, justement, va permettre à votre système de se remettre à jour, mais de manière écologique pour vous. Ça va permettre justement un renouveau. Voilà ce que la déprogrammation des mémoires cellulaires apporte en fait. Du coup, qu'est-ce que dans les séances individuelles que je mène, qu'est-ce qui plaît vraiment aux gens? Ce que les gens apprécient particulièrement, c'est d'abord le fait d'avoir du sens et de la clarté dans les difficultés qu'ils traversent. La deuxième, ils apprécient le fait d'avoir cette information de ce mécanisme dont ils n'ont pas conscience, mais qui les enferme et qui font qu'ils ne peuvent pas faire autrement. La troisième chose qu'ils apprécient, c'est aussi le fait de recevoir, d'avoir des outils pour permettre d'initier leur propre changement, d'être au cœur de leur propre vie et surtout de pouvoir toucher le fait qu'ils ont le pouvoir de changer leur vie. Dans tout ça, ce qui est important pour moi, c'est quoi? C'est que vous retrouviez votre propre autonomie. C'est que vous puissiez savourer votre changement et que vous deveniez votre propre thérapeute. Alors, à qui s'adresse la déprogrammation des mémoires cellulaires? Elle s'adresse à toutes les personnes qui veulent transformer leur vie ou les aspects de leur vie. La deuxième, c'est que elle vous concerne si vous avez envie de sortir de cette spirale des situations répétitives. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Armelle, je ne comprends vraiment pas pourquoi je vis cette situation-là. » Et je suis heureuse d'amener de la lumière dessus. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Armelle, j'ai déjà fait un long travail sur moi. J'ai la compréhension de ce qui ne va pas. Mais malgré tout mon investissement et mon effort à changer les choses, j'ai accepté des choses qui ont été même difficiles pour moi. J'ai pondéré, j'ai pardonné, j'ai fait des mantras, des méditations, des pensées positives. Et malgré tout, la situation revient quand même de manière récurrente. Et à cela, je leur réponds que c'est totalement normal. Parce que l'information est cristallisée dans vos cellules. C'est la raison pour laquelle vous êtes amenés à revivre les mêmes situations. Qu'est-ce que ça nous amène aussi à dire? Que la compréhension ne suffit pas. La compréhension ne suffit pas pour changer les choses. La compréhension, c'est trouver le pourquoi. Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi c'est si difficile pour moi? Peu importe la réponse que vous allez avoir, cette réponse va revenir dans votre passé. Oui, c'est à cause de maman et papa. J'ai pas vécu ce que j'ai voulu. Je n'ai pas été aimée pour ce que je suis. Mais en réalité,
votre histoire est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas la changer. La question n'est pas le pourquoi. La question est peut-être, oui, il y a une part d'acceptation de votre histoire passée, mais l'acceptation, ça ne veut pas dire tout pardonner. Il y a une nuance encore dans cette histoire. Mais il y a une part d'acceptation, et là où ça m'intéresse moins, et c'est aussi une optique en fait, d'accompagnement personnel et individuel, c'est le comment faire. Comment faire, ça veut dire que, ok, votre passé a été ce qu'il a été. Vous êtes ce que votre histoire a fait de vous. Et vous avez fait de votre mieux. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin de se juger pour ça. La question, là, c'est quoi? Comment faire? À partir de cet état des lieux, faire cet état des lieux, la question, c'est comment faire? Comment faire pour se sortir de là? Comment faire pour se sortir de ce mécanisme qui vous enferme, en fait? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre la pelle pour aller sortir l'histoire de maman quand on fait un travail sur soi. C'est ce que je dis souvent aux gens. S'il y a un raccourci, pourquoi prendre un chemin plus long? Mais je constate en fait dans mes séances que, au final, on a besoin de s'autoriser à. On a tellement vécu restreint quand on se dit ouais, tu peux t'autoriser à vivre, à apprendre, c'est difficile, mais c'est pas grave, c'est un apprentissage. Et mon rôle, mon job, c'est vous tenir la main pour pouvoir faire ça. Je vous dis ça et en même temps, comme tout à l'heure, j'ai oublié. C'est vraiment très incroyable cette histoire de « je ne me rappelle pas ». Ok. Je suis tellement, ça y est, je suis là, donc je ne sais plus aussi. Ok. Je sais pas comment c'est pour vous, mais dans mon parcours, avant de devenir thérapeute, avant d'avoir la clarté, le clair ressenti de tout ça, je me suis longtemps interrogée de qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi de sortir de ces héritages familiaux? Qu'est-ce qui fait que quand je vois la vie si difficile et galère que ma mère a eue, je me voyais en train d'avoir une vie de galère, pareil, quoi. Comment je fais pour me sortir de là? Je me suis aussi interrogée de qu'est-ce qui fait que ma vie est une lutte. Est-ce que j'ai le droit de vivre la paix? Est-ce que j'ai le droit de vivre l'amour? Est-ce que j'ai le droit d'être choyée? Est-ce que ça, c'est possible dans ma vie? Je me suis aussi interrogée sur comment je sors de ces situations répétitives malgré tout ce que je déploie pour sortir de là. J'entame une relation, je donne tout, je me plie en quatre. Malgré tout, c'est toujours pas moi qu'on choisit. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un moment donné où c'est le ras-le-bol, quoi. Et en fait, l'explication que je vais vous donner, c'est tout simplement parce que nous sommes enfermés dans des mécanismes inconscients qui sont cristallisés dans nos cellules et qui font que nous fonctionnons de manière automatique. C'est tout simplement ça, c'est pas de votre faute. Ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas. Mais je souhaite en tout cas que ce moment-là qu'on passe ensemble va vous permettre déjà de vous comprendre, va vous permettre d'agir au bon endroit. La solution n'est pas dans votre mental. Votre mental, lui, crée le problème, trouve la solution dans le mental en faisant des inférences dans votre histoire passée. À supposer que l'histoire passée, c'est la poubelle, vous allez revenir dans la poubelle pour trouver la solution. Mais non! Et puis vous dites, oh, je donne des efforts. Bah oui, vous êtes dans la pelle et dans la poubelle. Il faut arrêter de faire ça. À un moment donné, on s'arrête, on se pose et on se dit, où se trouve l'information? Et l'information se trouve dans un mécanisme inconscient. Voilà. Donc, d'où ce magnifique schéma que je vous ai fait. Oh non, Armelle, c'est pas ça du tout. Non, mais je vais trop vite, en fait, la machine. Ah, c'est rassurant de voir que l'humain va plus vite que la machine, quand même. Moi, ça me rassure énormément. Parce que vraiment... Ok. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'un mécanisme inconscient se met en place. Un tas d'informations est enregistré dans nos cellules. Dès notre conception, selon la manière dont la grossesse s'est vécue, à la naissance, et aussi durant notre petite enfance, l'éducation qu'on a reçue,
les expériences que nous allons vivre, la culture qui a été transmise et aussi selon nos vies antérieures et les héritages familiaux. Et tout ça va constituer ce qu'on appelle le déterminisme inconscient. Le déterminisme inconscient, ça veut dire ce qui va déterminer votre vie ici et maintenant. Ok ? Je vais vous refaire le même speech cadeau. Et là, on dit qu'on est vraiment dans la merde. Parce que là, on se dit, mais comment on va faire dans ce gros tas de foin dans lequel on est ? Vivre la vie est la solution à la vie. La solution ne réside pas dans les livres. Elle y est, si vous voulez avoir une source d'information. Mais elle a besoin de se vivre dans l'expérience. On dit souvent, et moi, ça m'a énormément aidée, en fait, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais envie d'être heureuse. Mais intensément, hein, intensément. Je me dis, mais peut-être que ça, c'est fait pour les gens qui ont de l'argent ou qui ont eu des parents qui les ont aimés. Peut-être pas, c'est peut-être pas fait pour moi. Pardon, parce que je suis touchée. Et en fait, le jour où j'ai compris que notre but ici, c'est pas d'être heureux, c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est de nous réconcilier avec ces parts de nous qui ont été cabossées par notre propre histoire, parce que nos parents eux-mêmes n'ont pas pu faire autrement. Et dès lors que j'aborde la vie comme ça, il y a la tendresse à l'intérieur de moi, parce que je ne cherche pas à. Je cherche d'abord à me rencontrer. Je n'exige rien de moi. Je cherche d'abord à me rencontrer. À rencontrer ces parts de moi que je fais le choix de me réconcilier pour recréer de la lumière, de l'harmonie. Et c'est ainsi que l'amour et que le bonheur se goûtent. Une fois que j'ai compris ça, ça m'a permis d'aborder le changement et ma vie autrement, dans une réelle prise en charge de ce qui m'en concerne, de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Toutes ces informations qui sont enregistrées dans nos cellules sont enregistrées sous forme de croyances. Vous les avez ici. Je peux déposer. Je pense que j'ai tout dans moi. Sont enregistrées sous forme de croyances positives ou négatives. Et sont aussi enregistrées sous forme de blessures non résolues. Et selon les croyances et les blessures que vous allez avoir, vous allez construire un système de pensée. Ces systèmes de pensée vont constituer votre façon d'être. Et selon votre système de pensée, vous allez forcément vous orienter vers certains choix plutôt que d'autres. Et selon les choix que vous allez faire, vous allez forcément adopter certains comportements plutôt que d'autres. Et selon les comportements que vous allez avoir, ça va vous amener à vivre certaines émotions. Écoutez bien, ces émotions-là, qui sont là en question, elles sont étroitement liées aux croyances et aux blessures non résolues. La boucle est bouclée. Le circuit neuronal est créé. On est d'accord ? Le mécanisme est créé. C'est bon, c'est en vous. La seule chose, en fait, c'est que ce circuit-là, ce mécanisme-là, vous allez le répéter. Vous allez le répéter parce qu'il y aura du sens pour vous à ce moment-là. Et vous allez tellement répéter que ça va devenir des habitudes. Tellement que vous allez les enregistrer dans vos cellules. Et tellement que ça va devenir des attitudes réflexes. À ce moment-là, c'est tellement ancré que ça va devenir un programme inconscient. Vous n'auriez plus conscience que vous fonctionnez dessus. Je donne un exemple. Vous attachez vos lacets, c'est un programme inconscient. On vous présente des baskets avec des lacets, vous les attachez automatiquement. Vous réfléchissez quand vous faites ça ? Non. Je vous présente une assiette, vous levez votre fourchette, c'est un programme inconscient. Vous avez conscience de ça ? Non. Vous avez un problème avec papa ou maman, avec l'homme ou la femme. Je vous présente un homme ou une femme en face de vous. Le programme se déclenche. Vous n'aurez pas conscience de ça. Vous allez chercher un travail, vous allez dire « Oui, moi j'ai des ambitions, j'ai envie de réussir. » Mais si vous n'avez pas le programme pour ça, vous n'oserez même pas demander juste le salaire au-dessus. Vous comprenez comment ça se passe ? Donc, imaginez
que, donc ça c'est le programme inconscient. Ce programme inconscient, il vibre à l'intérieur de vous parce que tout est vibration. L'être humain est magnétique. Ça veut dire que selon la vibration intérieure dans laquelle vous êtes, vous allez aimanter des situations et des personnes qui y correspondent. Ça veut dire que votre réalité extérieure, toutes les situations, les personnes qui sont là, c'est vous. Rien n'est isolé de vous. Tout ça vous montre votre propre vibration. À partir de là, vous comprenez bien que, étant donné qu'il n'y a aucune séparation entre ce que je vis et moi, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans une spirale des situations répétitives. OK ? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, ça veut dire que votre ancien moi, qui a enregistré toutes ces informations-là, qui va vivre le quotidien du moi présent ? Votre ancien moi. C'est lui qui va vivre votre moi présent. Mais qui va vivre le moi futur ? Le même ancien moi. Jusqu'à ce que vous décidiez de vous débrancher de la croyance et de déprogrammer le mécanisme inconscient. Prenons les choses à l'inverse. Si par exemple, à la place des programmes des blessures inconscientes de « je ne mérite pas d'être aimé » ou peu importe, on remplace ça par le fait que vous êtes digne de recevoir de l'amour. Imaginez ce que ça génère si ce programme y tourne en boucle. À l'heure actuelle, je n'ai jamais reçu autant de témoignages d'amour de la part des gens autour de moi. Est-ce que j'ai besoin de faire un effort pour ça ? Non. Non. Si je fais un effort, je suis déjà dans la lutte. Si je suis dans la lutte, je suis encore dans mon mécanisme. Voyez ? Mais ça veut dire que tout ce qui est là, c'est quelque chose que vous avez implanté vous. Ça veut dire que vous pouvez retirer ce nœud vous-même. Et ça reste une bonne nouvelle, parce que vous avez le pouvoir de changer ça. La seule chose qui fait qu'il nous est difficile de changer, la première chose qui fait que c'est difficile, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Comment faire, en fait ? C'est tellement compliqué. Et moi, ce qui me fait triper, c'est de vous amener ça. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de vous dire, OK, je vais vous montrer le chemin. C'est pas un chemin parfois qui est facile. Ah non, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez le faire, mais par amour pour vous. Vous allez le faire pour que vous puissiez vivre vos aspirations profondes. Maintenant, pas demain, maintenant. C'est ça l'idée. Et donc, est-ce que ça mène de la clarté ? Tu voulais prendre les photos peut-être ? Tu veux que je me décale pour prendre les photos ? Je parle de toi avec les lunettes toutes jolies, avec les cheveux bouclés. Tu étais en train de... Oh, ça ne me concerne pas. Est-ce que tu voudrais que je me décale pour que tu puisses prendre l'ensemble du plan ? Ouais ? Super. Je me mets là. Comme ça, vous prenez... Parce qu'on m'a fait des réclamations tout à l'heure en me disant on voulait prendre la photo, t'as pas donné. C'est bon ? Ah, avec grand plaisir. Tu veux me prendre moi ? Ok. C'est chouette, c'est bon ? Attends. Ah, surprise. Attends, suspense, ça c'était pour après. On va pas trop vite. Alors, attends. Parce qu'il veut pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Hop là. Voilà. Je découvre la technologie aussi, donc. C'est bon ? Oui. D'accord. Oui. Oui, vas-y. Ok. Merci. La question, en fait, c'est quelle est la proportion de ce programme inconscient à l'intérieur de nous ? C'est ça le truc. Parce qu'en fait, la question de on veut bien agir, mais si on veut agir efficace, autant agir là où il faut. On est d'accord ? Enfin, moi, j'avais plus de temps à perdre. Hein. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais moi, j'avais tellement besoin de changement que ça a été... 90%
de nos fonctions neuronales sont inconscientes. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Qui prétend se connaître? Vous vous connaissez qu'à 10%? Dis, oh mon chéri, je te connais tellement. Non, non. Tu te connais toi-même qu'à 10%, tu ne peux pas le connaître. Non, désolé de la nouvelle. Ton enfant ne t'appartient plus. Et non, 10%. Vous vous rendez compte? Mais incroyable, moi ça m'a fait un choc quand j'ai vu ça. J'ai dit, mon Dieu, je suis descendue là de mon piédestal et tout. Qu'est-ce que ça? Si on exploite vraiment cette information, ça donne quoi en fait? Parce que c'est ça l'idée. Ça donne juste l'idée que si vous avez envie de changer les choses, ça va vous amener à vous ouvrir, à vous connaître, à vous amener à vous découvrir, à voir ce que votre histoire a fait de vous, ici et maintenant, à travers les situations que vous vivez, parce que tout est vibratoire et tout est lié à vous. Et c'est comme ça que vous allez commencer à changer. C'est quand vous allez accepter de voir cette médiocrité, quand vous allez accepter de voir le problème, que vous allez trouver la solution. Parfois, c'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est salvateur. C'est vraiment salvateur. Donc, c'est vrai que quand on vient me voir en séance individuelle, je ne caresse pas dans le sens du poil forcément. Je suis assez frontale. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais je le dirai profondément par amour pour vous, pour que vous puissiez bouger, en fait. OK? Qu'est-ce que ça révèle, ça? Ça révèle, en fait, que l'être humain est complètement contrôlé par son inconscient. Ça veut dire que vos actes et vos pensées quotidiennes sont déclenchées automatiquement. J'y vais encore plus loin, ça veut dire que votre libre arbitre, vous le perdez complètement aux dépens de vos mémoires cellulaires, du corps. Ça veut dire que le corps est plus fort que l'esprit. Ça vous arrive pas parfois de dire « Je sais ce qu'il faut que je fasse ». Vous bougez d'un iota? « Ah, il faut que je le quitte ». Tu l'as quitté? Non. Pourquoi? Pourquoi? Ton travail te plaît? Non, il faut vraiment que je parte. Tu l'as fait? Non. Pourquoi? Ça veut dire que même si on a conscience, le corps, il démarre pas. Non, ça va pas, j'y vais pas. Eh ben ouais, mais on est là. On rame. Et en plus, on dit, oh, je sais, non, mais je sais, non, c'est pas moi, enfin. On trouve toujours toute excuse. Et puis, le mieux, c'est toujours que l'autre soit responsable et c'est plus simple. Mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, mes amis. OK? Alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. À partir de là, alors j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, excusez-moi, parce qu'on m'a fait la remarque. Et je veux bien prendre. C'est Joe Dispenza qui avait bien dit que le serviteur est devenu le maître. Le serviteur qui est le corps, qui est devenu le maître. Et ça, c'est Armel. Hein. L'être humain fonctionne de manière automatique, c'est moi. Il faut séparer parce que le monsieur est un grand homme quand même, que je respecte beaucoup. OK. Ça, c'est la théorie. Et déjà, quand on entend la théorie, on fait « Oh là 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 là, comment on va faire ?» Je vais vous donner un exemple concret, de façon à ce que ça s'imprègne vraiment tout ça. Vous allez réécouter mon histoire, mes amis. Vous allez réécouter mon histoire, et mon histoire, elle est là. On va revenir ici, si vous voulez bien. Encore un peu derrière. OK. Si tu veux bien, nickel. Je peux pas m'arrêter là, tu es d'accord? Je suis obligée. Ah, mais comment je fais ça? Ah, foulala. Dis donc, merci beaucoup. OK. Moi j'ai grandi à Madagascar. Et j'ai grandi avec une maman en fait qui nous a élevés seuls parce que j'ai eu un papa alcoolique. Et j'ai eu une maman qui a été très courageuse. Et justement, j'ai toujours vu ma mère recevoir plein de compliments et on lui disait « Oh là là, t'es extraordinaire parce que t'es vraiment une femme courageuse, t'es vraiment une femme forte. » Et je me suis dit, au-delà de mon petit âge, quand je la regardais, je dis « Waouh, moi aussi, je veux être une femme qui a autant de mérite. »
Sympa. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à cet instant-là, où j'aspirais à quelque chose de tellement doux et tendre pour moi, j'étais déjà en train d'implanter la croyance que je veux être une femme reconnue, mais qui va faire tout seule. Voilà ce que j'ai implanté. Inconsciemment, je n'ai pas eu conscience de ça. Donc, pour être une femme reconnue et qui a du mérite, il faut tout faire seule. Nickel. Le comportement que je vais avoir, c'est quoi? Je vais tout faire pour donner la preuve que je suis une femme forte et qui a du mérite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire seule. Je ne sais même pas demander de l'aide et je ne sais même pas en recevoir. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais devenir perfectionniste. C'est la meilleure qualité pour garantir le fait que là, je vais me donner cette preuve-là d'être une femme forte. Et le quatrième point, c'est que je vais être une endurante à la souffrance. Alors, vous savez, aujourd'hui, quand on me dit « Ah, tu es une femme courageuse, tu es une femme forte », aujourd'hui, je le vis différemment. Mais il y a eu un moment donné où c'était loin d'être un compliment pour moi, parce que j'étais enfermée dans quelque chose qui a été très compliqué. Et du coup, le circuit neuronal est créé, le mécanisme est créé. Mais je vais tellement le répéter parce qu'il y a un bénéfice secondaire, en fait, dans cette histoire, que ça va devenir un programme inconscient, une attitude réflexe chez moi. Tout ça vibre en moi de manière intense, tellement intense, que qu'est-ce qui va se passer? Quelle situation bloquante je vais créer, en fait, à partir de ça? La première situation bloquante que je vais créer, c'est que malgré tout ce que j'ai déployé, j'ai éduqué ma ficelle. La pension alimentaire a été minime. J'ai demandé de l'aide pour le CIF, justement, pour mes formations professionnelles. Forcément, ça a été refusé. Mais tout ça, c'est très bien. Ça me donne la possibilité de prouver, parce que c'est ça que je veux, en fait, prouver que je suis une femme forte. Et autre chose aussi, c'est que mon compte en banque, lui, c'était les montagnes russes. Je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. Mais d'une manière ou d'une autre, j'avais la possibilité de me mettre à l'épreuve, en fait, hein, de montrer à chaque fois que j'étais une femme courageuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces situations que j'ai vécues m'ont permis de jouer le jeu de je suis une femme reconnue, je suis une femme forte, je suis une femme qui a du mérite parce que je vais faire les choses seule. On est d'accord? Tant que je suis branchée à cette croyance-là, ça veut dire que dans mon programme, je fais le choix de réitérer, de créer des situations pour que je puisse donner cette preuve. Voilà ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que je décide de me débrancher de cette fréquence, jusqu'à ce que je me décide de me déprogrammer de ce mécanisme pour que je puisse enfin créer autre chose. Résultat du compte, le père de ma fille a augmenté les pensions alimentaires sans que je lui demande. Mon compte en banque s'est stabilisé. Ma vie est beaucoup plus paisible. Qu'est-ce que vous remarquez à travers mon histoire? Je vous ai parlé de 4 situations qui sont différentes dans des domaines différents. Compte en banque, CIF, pension alimentaire. On est d'accord? Ces 4 situations qui ont des formes différentes, est-ce que vous avez remarqué qu'on parle de la même source? De la même problématique, du même mécanisme inconscient? On n'est pas en train de parler d'autre chose, de la même chose. Et pourtant, que va me faire mes 10% de mon petit cerveau de pigeon que j'ai? Eh bien, mon petit cerveau de pigeon, il va dire « Ah, premièrement, hein, la vie, elle est vraiment difficile. Je ne mérite pas d'être heureuse. C'est mon karma. » Mon karma de quoi? De quel karma on parle? Le karma, il n'est pas là pour que vous subissiez les choses. S'il y a quelque chose qui vous correspond, je vous le dis, parce que c'est super... Moi, j'ai fait ça, j'ai dit « Ah, je vais accepter. » Mais non, il n'y a pas à accepter quand ça ne vous correspond pas. La deuxième chose par rapport à ces 10%-là, c'est que forcément, je me dis, c'est la faute du système. Je n'ai pas reçu mes aides, c'est la faute du système. C'est la faute du père de ma fille. Plus facile de rendre les gens responsables. Hein? Après, je dis manipulateur, pervers, narcissique, blablabla. Je peux trouver tous les qualificatifs sur cet homme qui a quand même fait ce qu'il a pu et qui a son histoire. En sachant que c'est moi qui ai créé ça. Parce qu'il faut bien que le jeu se fasse.
La dernière chose, en fait, c'est que... Je vais reprendre un peu mes notes pour être sûre, parce que c'est important. C'est que mes 10%, ils vont interpréter quoi? Je vais faire un travail sur moi, je vais faire une analyse sur ma problématique. Ah, vous avez un problème avec l'homme. Oui, c'est vrai, mon père est alcoolique. Bon, d'accord, c'est un fait. On va faire un travail sur l'homme. Nickel. Non, mais par rapport à tout ça, la problématique, c'est votre rapport avec l'argent. Oui, normal, j'ai été élevée dans une famille où on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc effectivement, hein, je sais qu'il faut que j'harmonise ça. À quel moment on parle de ma mémoire inconsciente, qu'il s'agit de ma mère, de ma légitimité en tant que femme, de la manière dont je me positionne en tant que femme? À quel moment on parle de ça? Vous voyez? Et pourtant, et là, c'est ça qui m'amuse quand je fais mon métier, c'est que si on trouve le noyau du problème, c'est ces 4 situations qui sautent d'un coup. Mais si on tape à côté, eh ben on tape toujours à côté. Ça ne sera jamais à la source du problème. Alors qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me parlent d'une situation, ce qui ressort de là n'a rien à voir avec ce qu'ils ont cru dans leur tête. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Donc, c'est la raison pour laquelle cette lecture de vos mémoires inconscientes est super importante. Elle est super importante. D'ailleurs, j'ai fait une conférence sur le mental, justement, pour que les gens puissent sauter ça déjà, d'arrêter de chercher à travers leur mental. La conférence, elle se trouve sur mon site internet et c'est dans les accompagnements en ligne. Voilà, elle est payante parce que bon, la conférence était payante, mais vous allez avoir du contenu dessus, vous allez avoir des outils aussi, ça va être extraordinaire parce que moi, c'est encore des outils que j'utilise en séance individuelle et qui aident vraiment les gens. Mais ça va vous permettre de sortir de l'agitation mentale pour enfin aller chercher l'information là où il faut, en fait. OK? Donc, je vous invite à y aller si ça fait sens pour vous. Donc, pour clôturer, en fait, du coup, je vous ai fait la conférence une deuxième fois. Trop bien, trop chouette. Je suis trop contente. Il m'a dit juste 15 minutes. J'ai dit, mais je peux pas les laisser comme ça, dire, bon, ben, excusez-moi, les 15 minutes sont faites, on se voit au stand. Non, pas du tout. Non. Je préfère autant vous faire ce cadeau que vous repartez au moins avec quelque chose, parce que l'idée au-delà de ça, c'est, je suis tellement ravie, comme la vie est faite de manière tellement parfaite. Je me suis éclatée ce matin à le faire. Ça a été le feu ici. Il y avait du monde jusqu'à derrière. Et c'est moi qui clôture. Yes, baby, I'm in. C'est trop bon, quoi. C'est trop bon. Mais c'est incroyable. Non, mais vous imaginez? On vient me chercher. On me dit, Armelle, est-ce que tu veux venir salon de Luminam? D'abord, je relis le mail. Et j'ai dit, comment ça se fait? Et là, on a validé parce que j'ai posé mes conditions. Ma condition, c'était conférence ou rien du tout. Et puis au départ, il me dit, toutes les conférences sont pleines. Et j'ai dit, oh, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Vous voyez? Au-delà d'une volonté égotique d'être là, ma volonté est de vous transmettre quelque chose. J'avais envie de transmettre quelque chose. Et j'ai dit, le stand ne m'intéresse pas. Moi, je veux transmettre. Et il me dit, à moins que tu aies un pouvoir créateur, je ne vois pas comment on peut faire ça. 1 heure après, il m'a appelé en me disant, il y a une place qui s'est désistée. J'ai dit, mais oui, on est là. Et ouais, et là, je me suis dit, ouais, super. Et en fait, on a calé ça et on s'est vu bien après. Et du coup, quelle joie, parce qu'il m'avait dit justement, je suis tellement contente, j'ai envie de partager ça avec vous, qu'en fait, il y avait au moins environ 4 personnes qui l'ont sollicité pour dire on veut la voir. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. J'étais chez moi en train de regarder Netflix. C'est pas trop bien ça? C'est trop bon. Et là, le pompon du tout, quand il me dit 15 minutes, réaction très humaine, moi je suis très humain. Oh shit, merde, il va falloir que je refasse 15 minutes où je le simule. Allez, on est là. Et j'ai dit, je vais pas faire ça. J'ai dit, où est-ce que je vais trouver dans mes tripes ce que j'ai sorti ce matin? Et je me pose et je me suis dit, ok, on va jouer le jeu.
C'est sympathique cette histoire. Et en fait, on m'offre 2 fois la possibilité. Qui a vécu ça ici, mon Dieu? 2 fois la possibilité. Je fais ouais, je représente. C'est beau. Et c'est trop, je suis trop contente parce que du coup, j'ai des têtes nouvelles. Je réitère l'expérience, je rigole avec vous et je partage. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Que vous allez repartir avec un cadeau, mes amis, parce que je vous aime tellement que quand je fais des conférences, c'est comme ça que j'aime les faire. On nous a parlé des choses qui nous touchent, de ces mécanismes inconscients, c'est pas facile. Et en même temps, je vois, si vous êtes tous ici, c'est qu'il y a une envie de s'en sortir, en fait. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ça. Ce que moi, je peux vous proposer, c'est quelques pistes déjà, que vous allez pouvoir suivre. C'est la première chose que vous pouvez faire, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est déjà, c'est uniquement quand vous accepterez de regarder le problème en face que vous allez forcément trouver la solution. On se dit logique. Pourquoi je ne veux pas faire ce qui est logique pour moi? Donc voilà ce que vous allez faire. Je vais vous demander déjà de rester ouvert, comme je vous ai dit tout à l'heure. Restez ouvert. Observez-vous en fait. Dans toutes les situations que vous vivez, observez-vous. Ça va vous permettre de vous voir déjà. Je vous donne une situation complètement anodine. Moi, ma fille est sortie du nid parce que ma fille, elle est en prépa cani-pocani. Je le dis, ma fille. Voilà. Et en fait, elle a quitté le nid. Ah, grosse période d'adaptation pour Armelle, hein, quand même. Ça, je vous l'avoue. Et en fait, on ne s'est pas vu pendant 15 jours entre mes conférences et tout ça. Et en fait, je lui exprime ma joie de passer du temps avec elle. Je finis mon atelier, 19h, toujours rien. 19h30, toujours rien. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma fille. Je lui dis, bon alors? Ah, elle me dit, je te retrouverai tout à l'heure, je vais aller au Cinoche avec mes copines. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai dit, je crois que là, ça se digère pas du tout. Et là, en fait, quand je vis une situation comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon besoin de respect et de considération ne peut pas se vivre. OK? Mais c'est ce qu'elle projette, elle. Est-ce que la problématique, c'est ma fille? Non, elle est juste la figurante d'une situation qui me permet de me voir. Est-ce que vous voyez la mise en application? Donc, regardez les choses, voyez ce qui touche chez vous, ça va vous permettre déjà de vous voir au-delà du mental. Parce que là, je ne mentalise pas mon histoire. Je suis en train de m'observer. Et je me suis dit, Armelle, après tout ce chemin, c'est vrai, où j'ai appris à me respecter et à prendre en considération, il y a encore de parts de moi que j'ai besoin de m'en occuper, même jusqu'à aujourd'hui. Et alors, c'est super d'avoir l'information. Je suis contente. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie de m'occuper de moi. Parce que moi, j'ai envie d'être là pour moi. Parce que moi, j'ai envie d'honorer mon être et ma personne à chaque instant qui soit. J'ai envie d'honorer, de prendre soin de cet enfant intérieur, de cet enfant qui a été et qui n'a pas reçu cette attention-là. C'est nickel, tout est vibratoire, mais tout ce qui est là de moi, je me suis fait la promesse de l'embrasser. OK? Donc, vous allez juste ça, faites ça déjà. Apprenez à vous voir et apprenez, une fois que vous allez appris à vous voir et que vous prenez en considération vraiment que tout ce que vous voyez là, c'est vous, vous allez tomber sur la croyance limitante. Qu'est-ce que je vous propose de faire? Superposer la croyance limitante avec une croyance nourrissante. On est OK? Le cerveau, hein, il est un peu très intelligent, hein, mais il ne voit que le dessus du dossier. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah, croyance nourrissante, c'est très bien. Le respect, considération, bingo, on envoie l'information. Vous comprenez? C'est pas fini. Au-delà de changer cette croyance, je vous invite, en fait, à changer votre comportement pour qu'il soit en corrélation avec son changement de croyance. C'est hyper important que cette cohérence puisse se faire. C'est-à-dire qu'il va falloir remonter la chaîne, en fait. Vous comprenez? Et au-delà de rétablir un changement de comportement, il est indispensable que vous puissiez accueillir vos émotions. Et c'est quand vous arrivez à faire cette chaîne-là que vous alignerez ces 3 points-là en même temps. En même temps. Il ne s'agit pas de je vais aller voir un thérapeute pour un truc, un thérapeute pour le comportemental. Vous vous en sortirez jamais. Il faut faire ça en même temps. Et si vous alignerez ça en même temps, simple. Vivez votre vie de tous les jours. Et surtout, s'il vous plaît, restez conscient
Observez. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que j'obtiens de la considération et du respect? Si oui, ouvrez le champagne. D'accord? Si non, c'est que vous avez besoin de réajuster. Vous n'avez pas tapé juste. Vous voyez? Ça, c'est déjà ce que vous pouvez faire. Et c'est une façon de vous déprogrammer. Il y a des déprogrammations qui se font de manière simple. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez. On est OK? Vous m'appelez. Et on voit ça ensemble. Vous me dites ce que vous avez mis en place et vous m'appelez. Alors, c'est la raison pour laquelle on m'a dévalisé, j'ai plus de A4 à vous donner. Mais j'ai mis en place un programme, justement. J'ai mis en place un programme, justement, sur 3 modules dans lequel je partage... Juste, excusez-moi une minute. Je te remercie infiniment pour ta présence, pour ton soutien. C'était bon de t'avoir ce matin, vraiment. Je t'embrasse fort. Oh, t'es un amour. Merci à toi. Ouais, ciao, ciao. Merci, c'était important pour moi de... Voilà, donc j'ai créé un programme sur 9 semaines d'accompagnement. Ambitieux, c'est vrai, engagé, c'est sûr, parce que j'avais envie de vous offrir ce que j'aurais tellement aimé qu'on m'offre. C'est-à-dire un accompagnement dans lequel on me donne des techniques, dans lequel on comprend en conscience, dans lequel, parce que là, c'est un savoureux mélange de la neuroscience, de la quantique, de la spiritualité, mais de manière ancrée. Hein. On n'est pas en train de... Non, hein. On va pas allumer les encens et partir là-haut pour aller je ne sais où. On est là. On est là. Et j'assume de le dire. On est là. Bien les mains dans la terre, bien les pieds bien ancrés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux changer? Comment faire? C'est ça, en fait. Donc, le premier module, pour ceux qui ont envie, c'est la lecture des blocages inconscients. Comment faire? Mise en application. Premier module, je vous apprends comment faire. Mise en application pendant 3 semaines dans votre quotidien. 3 semaines après, vous revenez me voir. On réajuste, parce que forcément, vous allez être en apprentissage. Ensuite, le deuxième module, c'est le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires. Vous allez apprendre à vous déprogrammer vous-même. D'accord? 3 semaines de mise en application. Ce qui est extraordinaire, en fait, après une déprogrammation des mémoires cellulaires, c'est comme si vous avez une feuille blanche qui vous est offerte. Et la question, c'est quelle histoire vous allez écrire derrière? Quelle histoire vous allez vous autoriser pour vous? Et souvent, je rencontre des gens qui ont envie de changer, mais qui ont besoin d'être généreux, gourmands. Gourmands de la vie. Ne demandez pas peu, demandez totalement. Et ça nécessite aussi un accompagnement. Donc du coup, le 3e module, on va beaucoup travailler le comment on crée. Quelle est la subtilité de la loi de la création? Parce qu'elle a des limites aussi. Hein. Il ne s'agit pas juste de faire des pensées positives. Hein. Ah non, 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 si on le savait, ça marcherait. Mais il y a des subtilités à ça et vous avez besoin de les comprendre. Et 3 semaines de mise en application. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ensemble. Parce que du coup, mais ah ouais, non mais apéro quoi, c'est clair. C'est clair. Et du coup, on fait ça ensemble, ça c'est sûr. Mais c'est vrai en plus, à chaque fois. C'est hyper important. Et voilà. Et en fait, j'ouvre un groupe WhatsApp justement pour que nous puissions échanger pendant les 3 semaines parce qu'il est hors de question que je vous laisse seule. Je suis là. Je suis là, quoi qu'il en soit, pour répondre à vos questions. Et voilà. Donc, quand je vais faire ça, c'est un travail qui est quantique. Ça veut dire qu'on travaille en synergie. Chaque blessure qui sont traitées, chaque mémoire qui est traitée, c'est une porte ouverte pour chaque personne. Là, pour l'instant, je suis encore en petit groupe. Je ne sais pas combien de temps je resterai comme ça. Je ne peux pas vous le promettre. Mais là, c'est des petits groupes de 10 à 12 personnes. Ça veut dire que si 10 à 12 personnes sont là, il y a 12 portes qui s'ouvrent d'un coup pour vous. C'est extra. Si on fonctionne tous de manière quantique. OK? Donc, c'est un réel saut quantique. Donc, il y a un avant atelier et il y a un après. C'est sûr. C'est un changement de paradigme. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Et surtout, vous allez savoir comment faire vous-même. C'est surtout ça. Les gens qui ont fait le programme, ils n'ont pas besoin de venir me voir tout le temps. Ils viennent me voir que quand vraiment ils n'arrivent pas à avoir cette lecture-là. Mais ils ont déjà fait un chemin par rapport à eux-mêmes. Ils ont un autre regard sur la vie, un autre regard sur les situations qui arrivent vers eux. Donc, si vous avez envie, faut juste vous inscrire. Là, c'est plein. Parce que
Le programme était prévu pour samedi 28. Je suis assaillie. Donc, ça a été un franc succès. Donc, je suis vraiment ravie de sentir une envie d'autonomie, en fait, chez les gens. Donc, ça, c'est super. Donc, si vous voulez, par contre, d'autres sessions vont être ouvertes d'ici cette année et d'autres encore l'année prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire afin que je puisse vous communiquer les mails pour les prochaines dates. Voilà. Sinon, j'ai d'autres choses que je propose aussi, c'est-à-dire que tous les mois, je fais ce qu'on j'appelle des rencontres, des conférences apéro. C'est vrai. Et du coup, je rends l'utile à l'agréable, c'est magnifique. Et le mois dernier, la conf apéro était sur la légitimité. Celle du mois prochain va être sur la transmission. C'est-à-dire comment la transmission de parents-enfants et de parents-enfants, quoi, voilà, va se faire. Quelles sont les limites? Est-ce qu'on transmet tout? Comment ça se passe en fait? Voilà. Donc ça, vous allez être mis au courant sur ma page Facebook. Je vais créer l'événement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page. C'est Armelle Timine, thérapeute énergéticienne. Sur YouTube aussi, parce que je suis assez généreuse pour des vidéos. Vous verrez plein de vidéos. Il y a aussi que j'ai fait sur plein de choses, plein de sujets. Il y a aussi les blocages sur les vies antérieures que j'ai fait. C'était une conférence. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et sur Instagram. Donc voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit ou des questions par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, je serais vraiment ravie de vous répondre, de vous écouter. Et merci beaucoup d'avoir été là pour moi, d'avoir assisté à cette conférence. Quelle joie d'avoir été là avec vous. Merci infiniment.